Alors, la correction de l'exercice numéro 5. Donc, on a une corde qui est fixée à un mur d'un côté et qui est agitée à la main de l'autre côté. Alors, la première question, c'est qu'on nous demande de faire un schéma de l'expérience. Donc, on voit ici la corde qui est fixée d'un côté et de l'autre côté, la main qui va appliquer un mouvement de bas en haut pour créer une onde sur la corde. Alors ensuite, on nous demande de nous dire si c'est une onde transversale ou longitudinale. Alors là, il faut revenir sur la définition du cours, qui est qu'une onde est transversale si la direction de perturbation, c'est-à-dire la direction du déplacement de chaque point de la corde, qui est imposée par le mouvement de la main, est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc on voit que la direction de propagation de l'onde, c'est comme ça, on a les vagues qui avancent à chaque fois, tandis que la perturbation, le déplacement de chaque point de la corde, c'est de haut en bas. Donc comme les deux sont perpendiculaires, on va avoir une onde transversale. Alors pour la troisième question, on nous demande de déterminer la période de l'onde. Donc la période va se déterminer à partir de la fréquence, avec la formule habituelle, sachant que période et fréquence sont l'inverse l'un de l'autre. Donc la période de l'onde, ce sera T égale 1 sur F. Et il faut que F soit en Hertz. Donc ça va faire ce qui est le cas dans la consigne, donc 1 sur 3,5, ce qui fait 0,29 secondes. La période va être en secondes si la fréquence est en Hertz. Alors pour la dernière question, on nous demande de déterminer la célérité de l'onde sur la corde. Alors la célérité, c'est la vitesse, donc ça se détermine à partir de la formule V, donc la célérité se note V, ce qui n'est pas logique, je suis d'accord, donc est égal à lambda divisé par T, donc la longueur d'onde divisée par la période. Donc la longueur d'onde, c'est une longueur comme son nom l'indique, donc elle est en mètres, et la période, comme on l'a vu, elle est en secondes. Donc on a bien des mètres divisés par des secondes, donc la célérité sera en mètres par seconde. Donc la période, on l'a calculée, et dans la consigne, on nous donne la longueur d'onde qui fait 15 cm. Donc il ne faut surtout pas oublier de la convertir en mètres en faisant un petit tableau de conversion s'il faut. Donc 15 cm, ça fait 0,15 mètres. Et donc j'ai 0,15 mètres divisé par 0,29 secondes. Donc application numérique, on obtient 0,525 mètres par seconde.